Simon Adingra a été décisif encore lors de la victoire de Sunderland sur la plus petite des marges, 1-0 contre Osbourg. Simon Adingra, durant cette période de pré-saison, est en train de retrouver une forme olympique. Et moi, réellement, ça me satisfait. Parce que c'est lui qui a fait la passe décisive sur l'unique but du match. Ça, franchement, ce sont des notes de satisfaction. Parce que Simon Adingra, on l'avait perdu depuis pas mal de temps, qu'on se le dise la vérité. Même quand il venait en équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'était plus le même Simon Adingra qui était capable de décanter les matchs. Mais là, depuis qu'il a signé à Sunderland, après son passage à vide, ou du moins cette saison qui vient de se terminer là, où réellement il n'a pas eu le temps de véritablement performer, à Sunderland, il a commencé à se faire un nom. Et ce qui me plaît, c'est qu'à Sunderland, depuis qu'il est arrivé, il est titulaire indiscutable. C'est-à-dire, le coach lui fait confiance, il a la confiance de ses coéquipiers, il a la confiance de tout le monde. Ce qui lui permet de briller. Mais par contre, qu'on se dise la vérité, lorsqu'il est arrivé, son premier match, franchement, je ne l'ai pas trouvé assez à la hauteur. Qu'on se le dise clairement, son premier match, je crois, c'était contre Séville, où ils ont fait nul 1-1. Il n'a réellement pas été très performant. Mais ce qui est sûr, c'est que Sunderland vient de briser la malédiction parce qu'ils étaient sur 4 matchs sans victoire. Mais les derniers matchs, c'est-à-dire le 5e match qu'ils ont joué, ils ont enfin gagné. Et ça, franchement, c'est une très bonne nouvelle. D'autant plus que cette équipe-là sera engagée en Première Ligue. Donc, il ne faudrait pas réellement qu'il y ait des parts d'ombre. Ce genre de victoire va leur permettre d'avoir une certaine confiance et pour pouvoir mieux aborder le championnat de Première Ligue qui s'annonce très difficile. Avec tous les recrutements là, les Cherki qui viennent à Manchester City, Gyökeres qui est à Arsenal, qui a même été buteur, bon, c'est pas de lui qu'on parle, mais il y a de grosses écuries en Première Ligue. Donc ce genre de victoire là leur permet d'avoir une certaine confiance. Surtout que le recrutement a été fait sur mesure. Ils ont recruté pas mal. Il y a le joueur de Strasbourg qui est venu, il y a Simon Adingra qui est venu, il y a Granit Xhaka qui a quitté au Bayer Leverkusen, qui était aussi à Arsenal dans le championnat anglais. Donc il connaît parfaitement ce championnat-là, donc il effectue son retour. Donc voici des joueurs qu'ils ont recrutés, en tout cas c'était expérimenté comme Granit Xhaka, qui peuvent conduire ce groupe-là. Et Simon Adingra, ça me plaît. Le doute que j'avais, c'est qu'il ne gagne pas une place de titulaire indiscutable. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les 5 derniers matchs de Brighton, il a toujours été titulaire indiscutable. Même s'il n'a pas eu des prestations qui réellement ont donné satisfaction, mais il a toujours été titulaire indiscutable. Et ça, c'est une note de satisfaction. Ce qui me plaît, c'est qu'ils vont aborder sereinement ce championnat-là. Mais j'espère aussi retrouver ce Simon Adingra. Parce que ce Simon Adingra d'hier, qui a livré la part décisive, c'était un Simon Adingra qui était assez flamboyant, qui décantait des situations, qui apportait de la vitesse, du déséquilibre. Franchement, c'est ce Simon Adingra-là qu'on veut voir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que de toute façon, lui-même, il a intérêt à se bouger. Parce qu'avec la montée en puissance de Yann Diomandé, franchement, Simon Adingra, s'il ne bouge pas vite, sa place en équipe nationale de Côte d'Ivoire va être sérieusement menacée. D'autant plus même que sa place était déjà menacée par un certain Traoré Béni, qui lui brillait de fou, qui a remporté 2 trophées avec le FC Bâle cette saison. Mais aussi à la montée en puissance de Yann Diomandé, qui n'est pas négligé. Il peut faire sa surprise. En septembre, on ne connaît pas les plans de MS Faye, mais visiblement, le garçon sur le terrain, il montre de très belles choses. Enfin bref, Simon Adingra a été passeur décisif. Ça, franchement, c'est une très bonne nouvelle. J'espère que lorsque le championnat va commencer, il va monter crescendo. Vous savez, il faut avoir un niveau de confiance assez élevé. Un niveau de confiance qui réellement dépasse la moyenne pour marquer ce genre de pénalty. Vous avez vu ce qu'Amad Diallo a fait hier? Parce que Manchester United était engagé dans un match amical contre la Fiorentina. Ça s'est terminé 1 but partout. Et là, ils sont allés au tir au but. Et franchement, le tir au but d'Amad Diallo, pour le 4e but de Manchester United, franchement, ça, c'est un régal. Lui qui va venir faire une panenka. Mais c'est Messi ou quoi? C'est Messi à la Coupe du Monde 2022 face à la France? Non, je suis désolé. Mais Amad Diallo actuellement est en pleine confiance. Et ça, c'est une note de satisfaction. Parce que, vous savez, il ne faudrait pas que Manchester United nous blague. Parce que durant cette période de pré-saison, ils sont plus en vue. Ils gagnent des matchs. Ils ont même gagné le tournoi que la Première Ligue a organisé. Le tournoi de pré-saison, ils ont même remporté ce tournoi-là, en gagnant des équipes et aussi en faisant nul, où Amad Diallo a été titulaire. Mais il ne faudrait pas que lorsque la saison commence, ils retombent dans les travers, où ils font nul contre de petites équipes, ils font de très bons matchs face à de grosses écuries, mais face aux petites équipes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Amad Diallo hier a été flamboyant. Il n'a pas été buteur, à part son tir au but marqué, mais franchement, de la manière qu'il a tiré ce tir au but, là, regardez, cette panenka, c'était régal. Parce que lorsque j'ai vu ça m'inspire une seule chose, vous savez, il est en pleine confiance actuellement. Et j'espère que durant cette trêve du mois de septembre, là, on va bénéficier de toute cette confiance qu'il a. Peu importe, les joueurs changent, les équipes changent, mais Amad Diallo reste titulaire indiscutable
à Manchester United. Même après l'arrivée de Mbeumo, on rappelle qu'hier, il a joué en tant que piston. Parce qu'avec l'arrivée de Mbeumo, dans ce système de 3-4-3 de Ruben Amorim, il va beaucoup évoluer en tant que piston. Mais bref, ce qui est sûr, c'est qu'au poste des éléphants, avec les éléphants, c'est clair qu'il va jouer en tant qu'ailier. Je vois mal le sélectionneur MS Faye le titulariser en tant que piston. Parce que notre système traditionnel, c'est le 4-3-3. Mais Amad Diallo en club, franchement, c'est un régal, c'est un délice. Tout le monde en parle. Et ça, franchement, c'est une très belle chose. Ça augure de belles choses. Je vous dis, cette saison qui arrive, Manchester United, ou du moins Amad Diallo, va prouver de très grandes choses. La saison passée, ça a commencé où il était vraiment important, décisif à des moments clés, décisif à des moments très importants de Manchester United, que ce soit contre Manchester City, Liverpool, Arsenal, de grandes équipes. Franchement, il a été vraiment décisif. Et ça, c'était un avant-goût. Mais ce qui arrive, je vous ai dit, depuis qu'il a changé la coupe de cheveux, il y a eu un déclic au niveau de ses performances. J'espère que le championnat qui va commencer là, ils vont mieux aborder ce championnat-là, ils vont gagner des points et espérer se qualifier pour la Ligue des Champions ou au pire pour la Ligue Europa, même s'ils ont été sortis très lamentablement lors de la finale contre Tottenham, perdu 1-0. Mais ce qui est sûr, c'est que durant cette période de pré-saison également, Amad Diallo est en vue. Il se montre vraiment décisif et le penalty qu'il a marqué hier, franchement, c'est un régal et ça prouve véritablement que le garçon est installé définitivement dans cette équipe de Manchester United. Son entraîneur lui fait confiance et il a des performances qui vont avec aussi. Prions pour lui qu'il soit épargné des blessures parce que franchement les blessures ont véritablement gâté une moitié de sa carrière. On se rappelle tous de son arrivée à Manchester United. Vous savez, j'ai toujours voulu qu'Evan Gerson vienne dans un club plus huppé en tout cas que l'OGC Nice. Et là, c'est chose faite. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai un sentiment, n'est-ce pas, de peur. Parce que hier, bon, Aston Villa a joué contre Marseille où ils se sont fait étrier 3-1. Evan Gerson est rentré en deuxième mi-temps, je crois, à la 67e minute pour un temps de jeu de 22-23 minutes par là. Mais Evan Gerson, il a encore beaucoup à prouver. Là, il arrive dans un championnat assez différent, même si ils ont l'équipe contre laquelle ils ont joué, qui est Marseille, qui est l'équipe de son ancien championnat, de la Ligue 1. Mais franchement, il doit avoir de l'amélioration dans son jeu. Et je vous l'ai dit, ce qui me fait réellement peur à Aston Villa, concernant Evan Gerson, c'est la concurrence qu'il y a. La concurrence est très rude. Il y a Watkins, il y a Ramsey. Voici des joueurs qui sont titulaires indiscutables et des joueurs qui réellement ont déjà pris toutes les marques en Première Ligue. Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter? Moi, c'est la question véritablement que je me pose. Ce n'est pas le fait de parler anglais, mais est-ce qu'il va pouvoir s'adapter sur le terrain? Est-ce qu'il va pouvoir réellement avoir des performances qui vont inspirer de la satisfaction? Voici tout mon problème. Et j'espère parce que bon, le coach lui fait confiance et regardez ce que lui-même il a dit lors de sa première interview. C'est vraiment la personne qui m'a convaincu de venir. Il est connu pour améliorer les joueurs avec lesquels il travaille. Quand j'ai parlé avec l'entraîneur, j'ai su que c'était l'entraîneur qui pouvait me rendre de mieux en mieux. Donc voici ce qu'il dit par rapport à Unai Emery, l'entraîneur de Aston Villa. Donc réellement, c'est un coach qui lui fait confiance. Et moi, j'espère que cette confiance-là va se matérialiser par le fait que Evan Gerson soit titulaire indiscutable sur le terrain. Mais Evan Gerson aussi, comme j'ai dit, il doit avoir de l'amélioration dans ce jeu. Parce que ce que j'ai vu hier, franchement, ça laisse toujours à désirer. Mais comme il vient à peine d'arriver, on ne va pas tout de suite attendre qu'il fasse des merveilles. Il va d'abord s'adapter parce qu'il était dans un championnat complètement français. Et là, il arrive dans un championnat totalement anglais. Donc, il va devoir s'adapter. Et j'espère que cette période d'adaptation va vite se passer. Parce que Aston Villa, c'est quand même une équipe qui joue le haut du tableau. Cette saison, ou du moins la saison prochaine, ils sont qualifiés pour la Ligue Europa. Bon, il a déjà joué la Ligue Europa avec l'OGC Nice, mais il va avoir cette chance encore de jouer la Ligue Europa. Même si Nice était presque qualifié pour la Ligue des Champions, à part le tour de qualification qu'ils doivent jouer. Mais franchement, il va jouer une compétition européenne. Et j'espère que dans cette compétition européenne, il va exploser. Mais j'espère surtout qu'il va pouvoir s'adapter en Première Ligue. Parce que fait partie des meilleurs buteurs de la Ligue 1 et faire partie des meilleurs buteurs de la Première Ligue, c'est carrément différent. Là, on a Haaland, on a Mohamed Salah, on a Isaac, on a Gyökeres qui vient d'arriver, des attaquants de très très haut niveau. Est-ce que Evan Gerson réussira à se mettre au niveau de ces attaquants-là? En tout cas, c'est notre souhait, mais on espère que dans les jeux qui suivent, franchement, cette période d'adaptation-là va véritablement bien se passer parce que Evan Gerson, quand même, a beaucoup de choses à prouver en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Même si, durant ces 8 derniers matchs avec les éléphants, c'est un seul but, mais on a beaucoup de choses à attendre de lui. C'est un joueur assez important et c'est un joueur auquel MS Faye fait véritablement confiance. FC Utrecht est prêt à recruter définitivement Sébastien Haller, mais propose un salaire maximum de 2 millions d'euros par an à l'international ivoirien. Sachant très bien qu'à Dortmund, il touche environ 11 millions d'euros par an.
Ça, franchement, c'est une baisse. Parce que actuellement, visiblement, Dortmund ne veut plus de Sébastien Haller, qu'on se le dise clairement. Il ne veut plus du garçon parce que leur attitude montre que, franchement, il y a mieux que Sébastien Haller. Même si on va être honnête, Guirassy actuellement est au-dessus de Sébastien Haller. Ça, on le sait tous. Donc, c'est clair qu'ils vont plus privilégier Guirassy parce que Guirassy est très performant sur le terrain. Ça, on le sait tous. On ne va pas le nier. Mais Sébastien Haller, mais Dortmund doit quand même une certaine reconnaissance à Sébastien Haller. Il a quand même des faits importants, notamment la saison qui vient de se terminer, avant qu'il soit prêté à Leganés et ensuite à Utrecht, on se rappelle tous, en Ligue des Champions. Bon, c'est pas cette saison, c'est la saison d'avant où il a qualifié, ou du moins il a marqué un but important contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, ce qui a permis à Dortmund de pouvoir enclencher cette remontada-là et de pouvoir se remettre dans le match jusqu'à arriver en finale où ils ont perdu 2-0 contre le Real Madrid. Mais franchement, il faut que Dortmund quand même soit un petit peu reconnaissant avec Sébastien Haller. Même si on ne va pas excuser totalement Sébastien Haller aussi, hein, il s'est beaucoup blessé. Depuis qu'il est à Dortmund, il se blesse trop, ce qui empiète également sur ses performances. C'est tout à fait normal. Mais aussi, lorsqu'il est titularisé souvent, il n'est pas véritablement performant. À part à Utrecht, où il s'est réellement fait un nom, où il a commencé à être ce buteur-là, il a commencé à être ce joueur qui est décisif. Et même, nous avons vu cela avec les éléphants. Lorsqu'il est arrivé avec les éléphants, durant cette heure du mois de mars là, c'est un but et une passe décisive. Ça, il faut qu'on le rappelle. Mais Sébastien Haller, franchement, est en deçà total. Qui touchait 11 millions d'euros par saison pour venir toucher 2 millions d'euros à Utrecht dans le championnat des Pays-Bas, franchement, je ne sais pas quelle est la décision qu'il prendra, mais ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, Dortmund veut vendre définitivement. Ça ne sera pas un prêt, ça sera totalement une vente, un transfert. Et ça, j'espère que ça ne va pas arriver, même si quand même, à Dortmund, l'environnement est quand même difficile, et qu'on se le dise clairement. Dortmund, ça joue quand même le haut du tableau. Donc, on veut des attaquants qui sont réguliers, qui sont performants sur le terrain. Et ce n'est pas le cas actuellement de Sébastien Haller qui, à Utrecht, même s'il a quand même marqué pas mal de buts, mais il était un petit peu en deçà. Il a fait, je crois, près de 4 matchs sans marquer, mais après, il s'est rattrapé. Mais ce qui est sûr, c'est que Sébastien Haller devra faire un choix. Mais moi, j'espère qu'il pourra faire le... Je ne sais pas vraiment. Parce qu'à Dortmund, il y a la concurrence aussi. Pourtant, à Utrecht, il peut véritablement être titulaire indiscutable, ce joueur-là. Mais Utrecht, ça ne joue pas le haut du tableau. Mais même si je crois qu'ils ont fini un peu dans le haut du tableau cette saison. Mais ce n'est pas une équipe qui est réputée pour participer aux compétitions européennes, contrairement à Dortmund. Ce qui est sûr, Sébastien Haller devra faire un choix. Franchement, je ne sais pas. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi votre like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.